contribué à asseoir la classe politique, il a contribué à déstructurer cette même classe politique et il est en train d'en subir les conséquences. Donc, ce que je veux dire par rapport, ce que je veux dire très rapidement, quand vous engagez une lutte c'est un esprit, c'est un idéal. Okay. Nelson Mandela l'a dit, Amandla Ngawetu, le pouvoir au peuple lors de son procès. Amandla Ngawetu, le pouvoir au peuple. Donc quand vous luttez, il faudrait lutter pour le peuple. Ne luttez pas pour votre type digestif. Parce que si vous luttez pour votre type digestif, la population va s'en rendre compte très rapidement. Donc pour terminer, encore une fois, que nous les Maliens, qu'on se ressaisisse et qu'on fasse énormément attention par rapport au prochain prophète qui va venir nous dire que lui, il va faire descendre le ciel, il va faire descendre l'or, il va faire descendre des diamants sur nous. Regarde aujourd'hui. J'espère que vous avez terminé cette fois-ci. On passe la parole à Mega rapidement. Alors, M. Mega, oui, cette situation de Dr Choguel Kokara Mega, comment la vivez-vous? Bon, écoutez, comme l'a dit mes précédents débatteurs, comme l'ont dit d'ailleurs, et moi je dis qu'il faut cesser ce culte de la personnalité. Il faut laisser la justice faire son affaire. Quand vous avez eu à occuper des positions publiques où vous avez eu à gérer la chose publique, mettez-vous en tête qu'un jour, vous allez répondre de vos actes. Vous avez été prophète du pays, vous avez été imam, vous avez été premier ministre, vous avez été ministre. Un jour, vous allez répondre de vos actes. Donc, si la justice, si le bureau du vérificateur mène des investigations et sort un rapport par rapport à la gestion des fonds alloués à la primature, je pense que la personne qui doit y répondre, c'est bien le Premier ministre qui était là à l'époque. Donc, pourquoi mettre ça en cause? Parce que c'est tel Premier ministre, parce que c'est lui qui a été le Premier ministre issu du M5 RFP qui n'a jamais existé de manière idéologique, qui a été mis en lambeau pour des intérêts personnels, qui a trahi la lutte et l'inspiration réelle des Maliens qui les ont accompagnés à l'époque en 2020. Il faut laisser la justice aller en profondeur dans le dossier. Si il n'est pas coupable ou rien ne lui reproché, il va être mis en liberté. Voilà. Donc il faut toujours laisser, il faut répondre de tes actes quand tu as eu à gérer la chose. Quelle que soit la fonction qu'on occupe, il faut répondre de ses actes à un moment donné. Monsieur Abdoulaye Yattara, beaucoup de Maliens, comme l'a si bien dit Badoué, ne comprennent pas aujourd'hui ce qui se passe dans cette situation du docteur Choguel Kokara Mega, même si Badi pense que c'est un citoyen comme les autres, quand il a fauté, il faut répondre. Quoi de plus normal. Alors, mais la question qu'on se pose aujourd'hui, est-ce que Choguel, si dès lors qu'il a été débarqué de la primature, s'il s'était tu, c'est ce que aujourd'hui, bon nombre de Maliens se posent la question, est-ce que tout ceci serait passé aussi également? Je ne pense pas, parce que c'est des faits qui sont, que le vérificateur général du bureau général a révélé dans sa gestion. Donc, c'est terre ou n'est pas c'est terre, je crois que ça n'a rien à voir à ce qui a été commis à ce qu'il aurait commis dans l'exercice de ses fonctions. Comprenez? Mais ce n'est pas le premier ministre interpellé. Boubé est passé avant lui, paix à son âme. Mara aussi est passé avant lui. Il est actuellement à Koulouro. Et Boubou Sissé aussi avait été aussi impliqué dans la tentative de déstabilisation en 2021. Donc, ce n'est pas le Premier ministre qui a été interpellé. Donc, personne n'est au-dessus de la loi par rapport à ça. Et je crois que c'est d'ailleurs une bonne image pour la justice parce qu'on pense au Mali, c'est un peu dans les narratifs, c'est un peu dans l'imaginerie populaire que quand on a occupé certaines fonctions, on ne peut pas être interpellé. Je crois que ça, c'est à l'honneur de la justice aujourd'hui qu'il faut saluer. Mais je dis tout simplement que les faits sont que le bureau du vérificateur général a révélé. Dans une mission d'audit, pratiquement, quand on finit la mission à la conférence de sortie, on notifie les griefs à l'intéressé. L'intéressé apporte des éléments de réponse. Et c'est en fonction de ces éléments de réponse qu'on fait le rapport. Comprenez? Seulement que le bureau du vérificateur général a la latitude, contrairement aux autres structures de contrôle, de saisir directement le procureur. Les autres structures de contrôle sont obligées de remonter les rapports au niveau de la CASCA, qui aussi les renvoie au niveau du pôle économique, qui les dissèque généralement en deux parties. Et donc, les parties de recommandation et les parties régulatoires financières. Et comme on le dit, seul le procureur a l'opportunité de poursuivre. Lundi, on le saura. Lundi, demain, ce sera la fin de son délai de garde à vue. Donc, de sa garde à vue, je crois. Et le procureur décidera.
D'accord, le procureur décidera. D'ici là, alors, M. Abdoulaye Yattara, pour finir avec vous, cette lutte du M5 RFP, on sait, Badi parlait tantôt de parachèvement, ce sont les militaires qui sont venus parachever. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, le M5 se fait manger, cette révolution se fait manger, en tout cas, quelle lecture faites-vous? Parce que certains, quand même, sont exilés. Les plus chanceux, on peut dire peut-être, d'autres sont là, ils ont peut-être changé juste de couverture, certains sont en prison aussi. Le M5 est venu pratiquement dans la même configuration que le mouvement démocratique et avec les militaires. Mais ils se sont entendus, le CTSP, le mouvement démocratique se sont entendus et ont mené la transition à bon port. Mais en réalité, la primature a été confiée au M5 RFP, alors que le M5 RFP était complètement affaibli. Quand on aurait confié le pouvoir au M5 RFP dès le début de la transition, peut-être qu'on ne serait pas là aujourd'hui. Mais c'est après l'affaiblissement du M5 RFP, où en réalité il ne restait même que Choguel. Pourtant, Choguel dit que c'était la rectification. Oui, il ne restait arrêté que Choguel. Lorsque la primature n'a pas été confiée au M5 RFP, pratiquement le M5 RFP s'est disloqué. Comprenez? Donc on a confié le pouvoir au M5 RFP. Assim l'a confié. Lui, il a dit, lorsqu'il a rencontré la société civile, on va donner la primature au M5 RFP. Mais c'est moi, le M5 RFP complètement disloqué en réalité. Il n'avait plus de puissance comme par rapport au 17 août 2020. Donc pratiquement, j'ai dit que le M5, le pouvoir, la conquête du pouvoir, comme on le dit, ça a uni. Mais généralement, la gestion du pouvoir divise toujours. D'accord, la gestion du pouvoir divise toujours. M. Amaïga, pour finir avec vous aussi, si vous devrez faire en tout cas une synthèse de cette révolution du M5 RFP. Bon, une synthèse, ou plutôt je vais dire que nous sommes en train de subir les conséquences d'un certain non-dit du M5 RFP, notamment ce groupe composite, cette composition hétérogène qui n'était pas en réalité réunie pour la même cause, qui est la cause générale. Il aurait fallu que le président de la transition demande la proposition d'un premier ministre pour qu'il y ait des querelles internes. Il y a eu un moment donné, bien avant ça, où on a vu M. Kaoujim qui nous disait que le M5 est mort de sa belle mort. Et il a eu à le répéter plusieurs fois. C'est une stratégie de communication, et nous rappelons que Kaoujim était le plus proche de l'imam qui était la figure de ce mouvement à l'époque. Et après, c'est l'imam lui-même qui n'a pas voulu que les autorités actuelles confient le pouvoir à un membre issu du M5 RFP qui était rempli de cadres politiques, de cadres des partis politiques. Donc, va savoir, il faut se poser certaines questions sur, en fait, la cohésion au sein de ce mouvement depuis le début. D'accord. Voilà. Donc, nous sommes en train de subir les conséquences, et tout s'est dévoilé au grand jour aujourd'hui. Et comme l'a dit monsieur, c'est le monsieur qui était à la primature qui a contribué en fait à la dislocalisation de tous les mouvements des partis politiques. Il a tué un peu l'esprit des partis politiques pour venir s'arroger. Très bien. Monsieur Abadi, rapidement, en 30 secondes, c'est quand même regrettable qu'une révolution à laquelle vous avez participé aux premières heures de sa naissance, qu'elle se termine comme ça. Bon, elle ne s'est pas encore terminée. Hein. Ça n'est fini, le M5. Non, la révolution, ce n'est pas le M5. Okay. La révolution, c'est l'indépendance réelle de nos pays et de l'AES, si je prends l'extension dans une logique panafricaine. Okay, ouais. L'histoire se poursuit. On fera le bilan 10-15 ans de ce chemin-là, mais la révolution continue. Hein. Mais les acteurs changent. Mais tant que l'idéal reste le même, pour moi, la révolution continue. Et d'ailleurs, l'ex-PM, je peux sortir des propos sans dire ça, a joué un rôle important dans cette quête panafricaniste. Il a fait des discours très importants à l'ONU, donc il faut le reconnaître cela. Maintenant, cela n'a rien à voir avec la procédure judiciaire. C'est qui appartient à César. Oui, rapidement, Badou Sidikouba, cette révolution qui se termine malheureusement à queue de poisson, c'était prévisible. Quelle lecture rapidement en 30 secondes, Badou? Ma lecture en 30 secondes, le comte de Talleyrand, Charles-Maurice de Périgord a dit on peut faire tout avec les baïonnettes sauf s'asseoir dessus. Et en fait, le M5 était mort de sa belle mort. Mais il a fallu une réhabilitation du M5, il a fallu une remise en état du M5. Et c'est ce que les militaires ont fait. Quand Bandao est tombé, quand les militaires ont compris que s'ils ne s'associent pas au M5 pour se refaire une certaine santé, donc la communauté internationale est là. Donc c'est ainsi que par décret, le président de la transition de l'État a nommé Choguel comme Premier ministre
Et c'était le parfait amour entre